La voiture qui va troquer ses plaques minéralogiques françaises, c'est ce Range Rover noir. Dans quelques jours, cette voiture deviendra officiellement Letton. Le 4x4 va voyager sur un camion jusqu'à Riga, la capitale de la Lettonie. C'est dans ce petit royaume ultra-libéral que nous avons rendez-vous avec Sergueï, l'associé de Thierry. L'administration lettonne n'a aucun secret pour ce jeune homme de 27 ans. Ses bureaux ne payent pas de mine, et pourtant il travaille pour le compte de riches clients. Pour changer les plaques sur une voiture, Sergueï va d'abord commencer par faire d'Alexandre le PDG d'une société lettonne. Pour ça, Sergueï n'a qu'à choisir dans ses classeurs bleus. Il a une centaine de sociétés en sommeil. Quand un client fait appel à nos services, nous n'avons plus qu'à enregistrer une de ces sociétés à son nom. C'est l'une d'entre elles qui va officiellement devenir propriétaire du 4x4. N'importe laquelle. Au hasard, à moins qu'il y ait un nom que vous ne préfériez. Je vais prendre celle-là, Yumi Centrum. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire, c'est juste un nom. Maintenant, il faut aller au registre du commerce. Et notre client va devenir le propriétaire légal de cette société. On y va? Sergueï fait cela une dizaine de fois par mois. Alors pour ne pas perdre de temps, il a bien choisi l'emplacement de ses bureaux. Où est-ce que vous allez maintenant? Au registre du commerce. C'est vraiment très loin d'ici. C'est de l'autre côté de la rue. C'est ici que la société choisie par Sergueï, Yumi Centrum, va officiellement changer de propriétaire. En Lettonie, la démarche est une simple formalité administrative. Ça vous prend du temps, non? Ça dépend de la longueur de la file d'attente. J'espère bien que non. D'habitude, en moins d'une demi-heure, c'est réglé. Nous n'aurons pas l'autorisation de filmer les démarches administratives. Mais un dossier déposé et 3 tampons apposés plus tard, Sergueï est déjà de retour. Ça y est, c'est fait? Oui, en 15 minutes. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Voilà, mon client est maintenant le patron de Yumi Centrum. Mais je ne vois aucun nom sur ce document. C'est exact. En Lettonie, les données sur les sociétés anonymes ne sont pas publiques. Quoi qu'il arrive, on ne saura jamais à qui cette société appartient. Il ne reste plus qu'à immatriculer la voiture aux couleurs du pays. Et là encore, l'administration lettonne va se montrer très coopérative. Le lendemain matin, après 3 jours de voyage, le gros 4x4 arrive à Riga. Pour l'instant, il a toujours ses plaques françaises. J'espère pouvoir changer les plaques rapidement. Normalement, la voiture quittera Riga dès ce soir. Si la voiture a besoin d'être là physiquement, c'est juste pour relever le numéro du moteur et du châssis, afin de s'assurer qu'elle n'a pas été volée. Direction ensuite le bureau des cartes grises. Dans les mains de Sergueï, les documents nécessaires à l'immatriculation du véhicule. Je dois montrer les papiers de la société de mon client. Il y a aussi les documents techniques et la facture de la voiture. Et c'est tout. En Lettonie, avant toute chose, il faut d'abord passer à la caisse. Le changement coûte à peu près 1 000 €. Ensuite, Sergueï est immédiatement reçu au bureau des cartes grises pour obtenir le précieux numéro d'immatriculation letton. La fonctionnaire lettonne ne tique pas. Visiblement, elle a l'habitude. Ça vous arrive souvent de réimmatriculer des voitures françaises? Oui, moi j'en fais 2 par jour. Ça a pris 5 minutes. Le temps d'imprimer les papiers et de faire les plaques de la voiture. Qu'est-ce que c'est, Sergueï? J'ai récupéré les plaques d'immatriculation et la carte grise de la voiture. Mais elle est à quel nom, la carte grise? Société anonyme Yumi Centrum. Comme la société est anonyme, le nom d'Alexandre, le propriétaire français, n'apparaîtra donc nulle part. Il n'y a plus qu'à poser les plaques lettonnes. Les radars automatiques et les nouveaux radars au feu rouge ne pourront pas remonter jusqu'au vrai propriétaire. Et voilà le travail. Cette voiture est lettonne. Et le propriétaire est Yumi Centrum. Oui, mais maintenant, c'est vous qui allez recevoir les PV à votre bureau.
Ah non, 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 je n'en ai jamais reçu un seul depuis un an que je fais ça. Et quand bien même ils arriveraient dans ma boîte aux lettres, la police ne sera jamais capable de prouver qui est le conducteur. Parce que cette voiture appartient à une entreprise. Du coup, beaucoup de monde est susceptible de la conduire. La voiture repart le jour même vers Paris. Toutes ces démarches n'auront pas pris plus de 48 heures.